participer. Ceux qui ne seront pas pris, par exemple, cette année, qui ne pourront pas se distinguer cette année, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ils vont continuer à progresser dans les clubs respectifs. Et peut-être l'année prochaine, celui qui était le moins bon sera le joueur qui tapera à l'œil de tout le monde. Donc pour moi, je pense que même pour les clubs et pour tout le monde, c'est bénéfique dans la simple raison que ça donne une double motivation aux joueurs. Parce qu'à la conférence de presse, un de vos collègues m'a posé la question de savoir, mais si un joueur il sait qu'il intéresse un club déjà européen, aux entraînements, il lèvera le pied. Moi, je dis un joueur qui lève le pied, il ne jouera jamais au football. Ok, alors essayons de progresser pour nous acheminer vers la fin de cette émission. La Fédération camerounaise de football compte 2 championnats d'élite, l'élite 1 dont vous venez de voir la situation de la 3e journée et l'élite 2, le championnat de 2e division nationale. Alors lui, il en était à la 2e journée et je vous propose ici avec Omer Nzomo le compte rendu des 2 matchs qui se sont disputés au stade de la réunification de Douala, en l'occurrence Douala Athletic Club qui a battu Fovo Club de Baham 2-0 et le chantier naval et industriel de Douala, vainqueur de Koza, de Santos de Koza, 2-0. Le compte est rendu de Merzomo. En match comptant pour la 2e journée de la MTN Elite 2, le vainqueur de la Coupe du Cameroun édition 2010, Fovo Club de Baham en déplacement à Douala, a essuyé une cuisante défaite 0-2 au stade de la réunification de Douala, devant une bien modeste formation Douala Athletic Club. Après son succès lors de la première journée, bien d'observateurs avaient pensé que le club des Rochers Sacrés de l'Ouest, relégué la saison dernière en division inférieure, à la suite des atermoiements des chambres juridictionnelles de la FECAFOOT, devait faire un sans faute au cours de cette saison. Malheureusement, les poulains de Joseph Atangana ont été mis en déroute. Une défaite qui vient plonger un tout petit peu cette formation dans le doute, alors qu'elle devrait se préparer déjà pour la compétition africaine, la Coupe de la CAF, dont elle est engagée pour l'année prochaine. Toujours au stade de la réunification, avec cette rencontre, la cuvette de Bépanda a abrité en levée des rideaux un duel des nouveaux promus, chantier naval industriel du Cameroun, qui accueillait Santos de Koza. Les 2 clubs s'affrontaient pour la première fois en championnat. Les locaux ont logiquement eu raison de leur adversaire en étant plus entreprenants. 2-0, score final. Dans le même temps, Aigle Royal de la Menoie a pris le dessus sur Oumdé Adia 1-0. Achille FC de Sa n'a pas pu faire mieux qu'un partage de points face à la Dalakwan Sport Academy. 2 buts partout. Dimanche, en clôture de cette 2e journée, l'on a enregistré 3 victoires en 3 rencontres. Des victoires sur les plus petites démarches. 1-0 entre Mayoré et Avenir de Bertois qui a enregistré sa 2e défaite en 2 journées. Le Tonnerre de Yaoundé dans une mauvaise passe après sa défaite devant Sahel de Marois. AS Matelot quant à lui décroche sa première victoire de la saison devant APGS de Fou, 2-1. Au total, 6 victoires, 1 nul ont été enregistrés au cours de cette 2e journée. Rendez-vous a donc été pris pour des nouvelles joutes lors de la 3e journée. Et c'est déjà le week-end prochain, la 3e journée de MTN Elite 2. Nous allons passer au score et au classement à l'issue de la 2e journée. Alors, vous avez là le tableau de la 2e journée. Douala Athletic Club, DAC 2, Fovo de Baham 0. Eh bien, le club qui commence ainsi mal en 2e division, Chantier Naval de Santos de Koza, 0. Achille Dessa qui a été neutralisé par Dalakwan Sport Academy. Sahel de Marois, vainqueur de Tonnerre Kala Club de Yaoundé. APGS d'Infou qui est battu à domicile par AS Matelot de Douala. APGS d'Infou, l'équipe que parraine Idriss Carlos Kameni. Ou encore Avenir de Bertois, battu à domicile par Mayoré, 0 but contre 1. Voilà donc la situation pour ce qui est de la 2e division nationale. Et au classement, bien sûr, c'est Douala Athletic Club qui vient en tête. 4 points comme le 5e également, Sahel de Marois, avec Aigle Royal de la Ménois, Achille de Sa, Mayoré, APGS d'Infou, est 6e avec 3 points, Chantier Naval 3 points également, est 7e au classement. Et vous avez comme les 3 relégables, Romdé Adja de Garoua avec 1 point et 0 pointé pour Avenir de Bertois et Santos de Koza. Donc, voilà donc la situation. On va revenir à vous, cher monsieur, pour peut-être terminer cette fois-ci
On a dit que c'est Tommy Moller qui arrive au Cameroun. Ouais, Tommy Moller-Nielsen, voilà. Tommy Moller-Nielsen et non Top Moller, qui a failli être l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Alors, qui il est, Tommy Moller, et comment arrive-t-il au Cameroun? Qu'est-ce qu'il va faire au Cameroun? Tommy Moller, déjà, c'est un entraîneur qui est UEFA, qui est licencié Pro License, qui est pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dernier diplôme d'entraîneur en Europe. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas, par exemple, tenir un club qui joue une Coupe d'Europe. Voilà, il a exercé, il était au Glasgow Rangers, il était à Herbania, il était l'entraîneur de club où évolue aujourd'hui Eric Djemba au Odense, au Danemark. Donc aujourd'hui, il est le chargé de recrutement de Sunderland en Angleterre. Il a aussi été directeur sportif de Maccabi Netanya où a évolué Fidjeux Weah de l'Union, où voilà que j'ai amené cette époque en 2007 en Israël. Alors, il arrive au Cameroun quand? Il arrive au Cameroun le 6 décembre. Et directement, le lendemain, il se met au travail déjà avec... il travaillera avec un groupe de joueurs qu'aura sélectionné M. Kocheya. Et François Eya. Voilà, François Eya, justement. Donc, et ça sera suivi dans l'après-midi avec le stage de recyclage des entraîneurs, qui est aussi, il faut le préciser, gratuit. Voilà, c'est ouvert à tous les entraîneurs. Et tout ça, voilà, par Honor Sport Management, dont je suis offert par Honor Sport Management, dont je suis le directeur. Voilà. Alors, Honor Afrofoot, c'est donc bientôt. Coach Jean Yudom, vous êtes partie prenante de cette initiative. On va vous dire merci. Et peut-être un dernier mot pour vous. Oui, merci Philippe. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à ma chérie Gertrude, à ma fille Grace et à ma fille Alida, dit Mamie. Ok, d'accord. Vous en profitez toujours. Chaque fois que l'occasion vous est donnée, peut-être vous aussi, vous avez un dernier mot, un message ou alors des dédicaces à faire à des personnes qui vous sont chères. Voilà, déjà un dernier mot. J'invite massivement le public à venir soutenir ces jeunes pendant ces une semaine. J'espère que ça sera une belle fête de football. Et voilà, j'ai plutôt une pensée pour ma maman Noudjou Jacqueline qui est très malade en ce moment. Donc voilà, je veux lui dire maman, je t'aime et on sera toujours à tes côtés. Sois forte. Merci infiniment, très cher monsieur, d'être passé. Jean Yudom et Sylvain Onang sur le plateau de Grand Stade ce lundi. Merci infiniment à toute l'équipe qui m'a permis de réaliser cette émission. Avec à la tête Yves Mbolo, Colin Sowongchuan, Divanela, Nadine également, sans oublier Pat à la diffusion, Patrick. Alors on se retrouve lundi prochain pour une autre émission de Grand Stade avec tout ce qu'il y a comme information sur les championnats de foot du Cameroun. Merci, je vous laisse en compagnie des programmes très alléchants de Canal International.